Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Aude Jattot, je suis hypnothérapeute et j'aide les femmes depuis, de nombreuses années maintenant à se prendre en main et à aller mieux. Voilà. Donc je suis également, la créatrice du blog, Contes de fées. Alors le blog Contes de fées, c'est un blog dans lequel je vais parler, de ma vie, du changement de vie et du changement de vie qui s'est produit grâce à plusieurs choses, au zéro déchet, au minimalisme, à une alimentation plus saine, à un esprit aussi plus serein, plus calme, plus apaisé. Et puis, je suis également la créatrice du blog Greenwich. Alors, le blog Greenwich est un petit peu différent puisque là, je vais y aborder tout ce qui concerne, je dirais, les énergies féminines. Voilà. Donc, on va y parler du féminin sacré. On va y parler de se reconnecter à son intuition, qui est quelque chose de très important, me semble-t-il, pour pouvoir s'épanouir dans la vie. De se reconnecter aux saisons, au cycle des saisons, de se reconnecter au cycle de la lune, on en a parlé là juste avant. C'est se reconnecter, je dirais, à son pouvoir intérieur, se reconnecter à sa magie. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'aborde dans le blog Greenwich. Alors, ça fait des années, je vous l'ai dit, que je pratique l'hypnothérapie, que je reçois en consultation énormément de femmes. On ne va pas se le cacher, j'ai énormément de femmes, beaucoup, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est pour ça que je me suis rendu compte, et je trouve de plus en plus, alors parce que j'ai des mails, parce que j'ai des retours, parce qu'on me demande, parce que j'observe et je pense que j'écoute ce qui se passe aussi autour de moi. Et il y a énormément de femmes qui sont complètement perdues, j'ai l'impression, qui sont un petit peu submergées, qui sont noyées dans leur quotidien, dans leurs problèmes, dans le travail. Et peut-être que vous, là, qui êtes en train de m'écouter, peut-être que vous aussi, eh ben, vous êtes un petit peu dans ce sentiment de mal-être, dans ces douleurs, dans le fait, dans ce sentiment de pas vous sentir bien dans votre peau, de pas être à l'aise, de pas être à votre juste place. Alors ça peut prendre plein de choses différentes. Ça peut agir déjà, bien sûr, dans votre vie personnelle, bien entendu. Dans votre vie personnelle, peut-être que vous ressentez un déséquilibre. Ça arrive, ça, parfois, hein, pas se sentir bien, et puis on ne sait pas trop pourquoi. On est en recherche de quelque chose, mais c'est pareil, on ne sait pas très bien ce qu'on recherche, hein, c'est un petit peu délicat. Voilà, on est dans ce sentiment de se sentir un petit peu emprisonné, un peu étouffé. Ça peut aussi être des problèmes, bien sûr, dans sa vie amoureuse, dans sa vie de couple. Alors, des problèmes de couple, ça, waouh, il peut y en avoir plein. Ça peut être aussi des problèmes à rencontrer quelqu'un. Ça, c'est pareil, j'ai aidé de nombreuses femmes à aller à se découvrir déjà elles-mêmes pour après aller rencontrer l'amour, rencontrer l'âme sœur. Donc ça, c'est pareil, c'est peut-être quelque chose qui vous parle. Alors, des problèmes dans la vie amoureuse, mais c'est aussi des problèmes de solitude, parfois. On peut se sentir très seul. On peut se sentir aussi très triste. Alors après, on va dans des choses un petit peu plus difficiles, hein, quand on va vers des dépressions, des choses un petit peu plus lourdes, ou être très en colère. Ça m'est arrivé, moi, dans une période de ma vie, d'être très en colère. Donc, soit on est en colère envers une personne, mais on peut aussi être en colère, je dirais, contre toute la société, un petit peu contre tout le monde, hein, avoir ce truc-là à l'intérieur de soi. Donc, il y a toutes ces choses-là. Il y a bien évidemment la perte ou carrément le manque de confiance en soi. Alors après, ça dépend comment vous l'avez vécu. Le manque de confiance, ça peut venir de votre enfance. Ça dépend de l'éducation que vous avez reçue de vos parents, comment est-ce qu'ils vous ont aidé à grandir. Ça peut venir d'un professeur aussi, peut-être, qui vous aurait légèrement cassé à l'école. Et puis du coup, voilà, en ce moment, c'est moins bien. Ça peut venir de tout un tas de choses. Donc, le manque de confiance en soi, ça aussi, c'est un problème qui peut vous bloquer, vous empêcher, je dirais, d'avancer comme vous le souhaitez. Des problèmes, donc ça, c'est dans la vie personnelle, des problèmes au travail, bien entendu. Alors ça, c'est pareil.
Des problèmes au travail, peut-être que le travail que vous faites en ce moment, ça ne vous correspond plus du tout. Peut-être d'ailleurs que vous ne l'avez jamais aimé. C'est possible ça aussi. Peut-être que vous avez envie de changer de travail. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais par contre, vous ne savez pas très bien, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce qui vous correspond? De quoi vous auriez envie? Donc ça aussi, c'est pas toujours évident à gérer. On va aussi avoir le problème de burn-out. On en parle, malheureusement de plus en plus, hein, je trouve. Beaucoup chez les femmes qui doivent gérer quantité de choses. Donc le burn-out, hein, c'est le stop, hein. Là clairement, c'est le stop, il faut s'arrêter et puis il faut analyser ce qui se passe et pouvoir trouver des solutions justement, hein, pour faire cesser ce comportement à risque, hein, parce que là, on va vers des choses plus difficiles à gérer émotionnellement par la suite. Donc burn-out et puis alors aussi la montagne de peur. Parce que franchement, pour être honnête, on a toutes peur, on a toutes des peurs, des craintes. Alors des peurs, il y en a plein. On a la peur d'être différente. Ça, c'est une sacrée peur. La peur de ne pas être aimé, ça aussi. On va se conforter dans quelque chose, dans un moule, parce qu'on a peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être, de ne pas plaire, de ne pas être accepté. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et des fois, on va modeler notre vie, hein, on va essayer de bien se tenir, tout ça, d'être comme il faut pour plaire. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est parfois pas évident. Ensuite, il y a la peur de l'échec. Vous savez, ah non, je suis nulle. Non, je vais pas y arriver. Ce genre de choses. Non, c'est pas fait pour moi. Oh là là, c'est trop compliqué. Donc, toutes ces peurs-là qu'on a accumulées parfois depuis très longtemps, depuis l'enfance, depuis des échecs, depuis des choses négatives. Donc, c'est vraiment un sentiment et je l'ai eu pendant un moment. Donc, je sais que ce sont des choses très difficiles et je sais également que ce sont des choses qui doivent vous parler parce qu'à chaque moment et à des moments différents dans notre vie, on éprouve des difficultés. Voilà. Donc, peut-être que vous avez d'ailleurs déjà essayé d'y remédier toute seule. C'est une possibilité. Je sais que souvent, d'ailleurs, c'est peut-être la chose la plus simple, hein, ce qu'on essaye de faire en premier. On se dit, ouais, bon, alors j'ai ça comme problème. Ok, je vais gérer, je vais faire ça toute seule. Donc on est motivé, hein, on se dit ça le soir avant d'aller au lit ou le matin au réveil, on est boosté. Ouais, alors aujourd'hui, le manque de confiance, non, hop, je mets ça au placard et j'y vais. Et puis en final, on se dégonfle. La bonne idée, la motivation, elle est partie quand on a passé l'aspirateur. Ça a été aspiré et puis pouf, c'est fini. Voilà. Donc le faire toute seule, c'est pas toujours évident. Donc toute seule, après peut-être qu'aussi vous avez, je dirais, essayé des méthodes, des techniques différentes, des coachs, des thérapeutes, enfin j'en sais rien, des psychologues, c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses. Peut-être que vous avez déjà essayé ce genre de choses et avec des résultats peut-être positifs, peut-être neutres, peut-être qu'il y a eu des moments où ça a été un petit peu mieux, puis après, pouf, ça c'est retombé un petit peu comme un soufflet. Peut-être que ça vous a vraiment aidé aussi, c'est une possibilité, hein. Voilà, donc peut-être que vous êtes également résigné et j'ai envie de dire que ce serait peut-être le pire. Résigné, c'est je baisse les bras. C'est je me sens pas bien, mais en fait, comme je ne sais pas quoi faire, comme j'ai pas forcément la bonne main tendue, voilà, je reste toute seule un petit peu dans mon coin et parfois on n'est pas soutenu aussi par son entourage ou par son conjoint. Alors c'est pas toujours évident, hein, forcément les hommes, ils ne fonctionnent pas comme nous, hein, quand même. Donc voilà, on est bien évidemment souvent pas soutenu non plus par la société, hein, puisqu'elle voudrait qu'on reste, bloqué comme ça dans des moules. Comme ça, on est bien tarte, hein, là-dedans. Donc, bon, voilà, donc je trouve que être résigné, c'est peut-être la pire chose qui puisse vous arriver. Quoique, il y a encore un dernier petit truc, ce serait le doute. Alors là, je dirais que c'est la petite couche là pour terminer, le doute. Ben ouais, parce que ça, c'est pareil, c'est humain et on a toutes des doutes, toutes.
Moi, avant de vous présenter, mon projet là, ce soir, aujourd'hui, bah, j'ai douté. J'ai douté de moi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai assez bien fait ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'elles vont être motivées? Enfin, j'ai douté et c'est normal. Je crois qu'il faut l'accepter. C'est normal, ce doute. Par contre, là où c'est pas normal, c'est si ça vous paralyse. Ça, c'est plus embêtant. Et moi, ça m'a paralysée? Non, parce que je suis là devant vous ce soir. Donc, je me suis prise en main en quelque sorte et j'ai agi. Voilà, j'ai agi et je crois que c'est ça qui est important, le fait, d'agir et de se prendre en main. Donc, voilà, moi je suis passée à l'action et même si je doute encore là, au moment où je vous parle et ben, je le fais et puis, bah, je verrai bien comment ça va se passer et s'il y a des erreurs, j'apprendrai de mes erreurs. S'il y a des choses positives et ben, youpi, je serai contente. Donc, je sais pertinemment, qu'il y a énormément de personnes, qui sont, placées, qui sont, positionnées dans le développement personnel parce que c'est un petit peu ça, hein, ce qu'on aborde là ce soir, le développement personnel. Donc, on en trouve franchement partout. Enfin, il y a des offres de partout, il y a un peu des thérapeutes un peu partout, des coachs un peu partout. C'est vrai que c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Surtout qu'il y en a, certains qui s'autoproclament un peu thérapeutes, alors qu'au final, ils ont pas forcément de formation, de diplôme derrière. Donc, je sais très bien qu'on peut s'auto-former, mais parfois, c'est pas toujours évident. Donc, il y a pas mal de personnes, et j'en ai vu passer, hein, qui vous promettent une vie de rêve. Ouais, the vie de rêve avec, terminer les problèmes, vous allez avoir une vie, topissime, c'est génial, voilà, tout ça, avec une solution hyper rapide, genre the méthode et puis ils vous vendent ça. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, enfin j'ai vu pas mal de choses comme ça et franchement, je pense qu'en fait, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que, selon moi, se sentir mieux dans sa peau, se sentir, apaisé, se sentir soulagé, se sentir, épanoui, aligné et bah, ça se fait pas en 48 heures, ça se fait pas en une semaine. C'est franchement, je pense, pas possible parce que ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est normal parce que ça demande un investissement. On peut pas enfin ou alors, faudra me donner la méthode, mais moi j'ai pas trouvé la méthode pour, en un claquement comme ça, pouf, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Non, ça demande quand même un petit peu des efforts, ça demande, ouais, ça demande de se mettre en marche. Donc, bien évidemment, je vous parle de tout ça parce que je l'ai vécu également. Je l'ai vécu, dans une période de ma vie où, toutes celles qui me connaissent le savent, hem, tout a basculé le jour, de l'accouchement de Noah. Voilà. Donc ça a été, une terrible épreuve de vie. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait, une vidéo YouTube dessus. Ça a été, très, très compliqué. Je suis sortie de cet accouchement, j'étais détruite physiquement, j'étais détruite moralement, psychologiquement, vraiment et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Je me sentais complètement perdue. Je me sentais vraiment seule, mais vraiment. Parce que même mes amies de l'époque, il y en a qui étaient mamans, d'autres pas encore, mais elles n'arrivaient pas à me comprendre, enfin ou alors c'était: «Ouais, ouais, tu te sens pas bien», mais voilà, pas plus que ça. Donc vraiment un sentiment d'être, ouais, d'être perdue et j'ai essayé bien entendu de m'en sortir. Je me suis dit: «Bon allez hop, tu y vas, motivée, on va aller voir le psychologue». On a fait, un peu de magnétisme, j'ai essayé différentes choses. Mais voilà, ça m'aidait pas franchement, je me sentais pas mieux, voilà. Sur le moment peut-être un peu, puis après, non, c'était pas l'apothéose. Vraiment, c'était pas terrible. Mon couple à l'époque, donc avec François, c'était plutôt voilà, hein, c'était un peu l'hécatombe. On était au bord de la séparation parce que moi je me sentais pas bien, donc forcément le couple, ben, ne se sentait pas bien, François non plus.
parce que lui aussi a eu sa part dans l'accouchement, bien entendu. Donc ça a été assez compliqué et puis il y a eu cette découverte de l'hypnose. Voilà, je suis allée voir une hypnothérapeute qui m'a aidée, ça a été, le jour et la nuit véritablement. Et hem et avec cette hypnothérapeute, j'ai découvert en fait l'efficacité, vraiment l'efficacité de l'hypnose. Et ça fait des années maintenant et j'en vante encore les mérites parce que je trouve que ces séances et cette méthode est vraiment incroyable. Et je l'ai expérimentée, hein. Donc un matin, moi aussi j'étais à ce moment-là complètement perturbée, je savais pas où j'allais, j'avais envie de changer de travail, enfin voilà. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit: «Mais c'est ça que je vais faire». Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me former, je vais aller apprendre l'hypnose et je vais aider les femmes comme moi j'ai pu être aidée. Mais ça a été une révélation, quoi. C'est voilà, c'était pouf, ça m'est tombé dessus. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai contacté l'hypnothérapeute à savoir où est-ce qu'elle s'était formée et je me suis inscrite le jour même, sans rien connaître à l'hypnose. Et j'ai fait cette formation, voilà, dans une grande école sur Paris et je suis devenue hypnothérapeute. Donc ça fait des années, comme je le disais, que voilà, que j'aide les femmes. Donc je sais, j'en suis sûre parce que je l'ai expérimenté. Je sais que des changements profonds et efficaces sont possibles. Ça, c'est certain. Je sais aussi qu'il faut du temps. Comme je vous l'ai dit, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas possible, hein, ce serait un petit peu trop beau, voilà. Donc il faut du temps pour faire ça. Je sais également qu'il faut être motivé. Si on est tout raplapla comme une limace, ça ne marche pas, hein. Ça non plus, c'est pas possible. J'ai essayé, hein, moi, d'être molle, de ne rien faire et si on ne fait rien, il ne se passe rien. Donc ça, c'est pareil. Donc motivé, et puis avoir envie de prendre sa vie en main. De se dire: «OK, là, c'est peut-être le bon moment. Là, c'est peut-être je le sens, voilà, maintenant». C'était pas il y a 3 mois avant, non, c'était là, peut-être aujourd'hui ou demain, dans quelques jours, mais c'est là. Je sens que c'est le bon moment pour agir, pour réagir, pour faire quelque chose. Et puis, je dirais que la dernière chose dont je suis aussi certaine, c'est qu'il faut se faire aider. Il faut se faire accompagner. Toute seule, on tourne en rond. Alors, on est motivé un temps, puis on se dit: «Oh, j'ai trouvé», puis en fait, non, j'ai rien trouvé du tout et puis, on continue dans le train-train, le ménage, le boulot, les enfants, la cuisine, le machin, enfin bref et puis au final, on ne s'en sort pas. Donc se faire accompagner, c'est très, très important et là encore, je crois que quand on trouve et quand on a trouvé la bonne personne, on le sent, on le sait, hein, c'est notre intuition là, à l'intérieur donc il faut lui faire confiance. Il faut se dire: «Ouais, je sens que c'est avec elle qu'il va se passer quelque chose. Je lui fais confiance et j'ai envie d'y aller». Donc ça, c'est pareil, se faire accompagner par quelqu'un avec qui vous avez confiance, c'est hyper important. Donc oui, vous pouvez aller mieux et j'en suis la preuve vivante. Voilà, donc oui, on peut régler ses problèmes. Oui, on peut être heureuse, on peut se sentir mieux, on peut se sentir plus équilibré, plus aligné avec ses valeurs, c'est possible, vraiment. Donc, en tout cas, je m'y engage et je m'y engage avec ce que je vous propose ce soir. Je vous propose de rejoindre un cercle de femmes. Voilà. Donc ça, c'est mon projet, c'est ce que je vous partage. Un cercle de femmes, comment je vois la chose? C'est un coaching, même si ce mot peut faire un peu peur. Moi, au départ, j'étais pas très à l'aise avec ce mot-là. Mais en fait, derrière le mot coaching, j'ai envie d'y mettre quelque chose qui va agir. Derrière le mot coaching, j'ai envie d'y mettre quelque chose qui va bouger. On se met en mouvement, ça bouge. Voilà, donc c'est un coaching, c'est un accompagnement que je vous propose. Et c'est un accompagnement pour 10 femmes et uniquement 10 femmes sur 3 mois. Voilà, je parlais de durée parce qu'il me semble que c'est important. Donc un accompagnement pour 10 femmes sur 3 mois. Et je vais prendre le temps, pendant ces 3 mois, de vous écouter, de vous comprendre et surtout, bien sûr, de vous aider. Voilà. Alors, attention, les 10 femmes que je recherche, elles doivent être motivées, hein. J'ai pas envie d'avoir des limaces qui n'ont rien envie de faire. Ça marche pas. Donc des femmes qui sont motivées, qui ont, envie de s'engager vraiment,
avec elle-même. Voilà. C'est un engagement que vous allez faire avec vous-même. C'est également un engagement financier, bien entendu. Parce que là encore, je l'ai expérimenté aussi, quand on fait des choses, quand on offre et quand on fait des soins gratuitement, ça n'a pas le même impact. La personne ne va pas être motivée de la même manière. Donc là, c'est un accompagnement qui est payant. Donc c'est pareil, il y a un engagement financier derrière, hein, vous allez mettre de l'argent derrière, mais cet argent, c'est un investissement sur vous. C'est un investissement sur peut-être votre santé mentale, psychologique, un investissement peut-être aussi sur votre avenir, parce que qu'est-ce que ça va faire dans les années suivantes? Comment vous allez vous sentir? Peut-être un nouveau travail, un déménagement, enfin bref, j'en sais rien. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Ce que je vous propose pour ce cercle de femmes, pour ce coaching, pour cet accompagnement, eh bien, déjà, c'est de faire un bilan de vie. Il me semble que c'est la première chose à faire. Un bilan de vie, savoir identifier vos problèmes, identifier vos blocages, identifier tout ce qui vous empêche d'eux. Hein, voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Identifier. Et puis ensuite, ce serait de les comprendre au maximum. Alors, on ne peut pas tout comprendre tout le temps, mais d'essayer de décortiquer un petit peu tout ça, comprendre si ça vient de papa, de maman, de la famille, du travail, des amis, enfin, j'en sais rien, de la relation amoureuse, etc. Donc, essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Et puis, bien entendu, de vous aider à définir votre objectif. Alors, peut-être qu'il sera clair dès le départ, mais peut-être que c'est un petit peu brouillon, que vous ne savez peut-être pas encore trop. Donc, ça, c'est pareil. Je peux vous aider à définir vos objectifs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il va y avoir, bien entendu, dans ce programme, c'est un live de groupe, hein, parce que je vous le rappelle qu'on est en groupe de 10 femmes. Donc, un live en groupe toutes les semaines. Voilà. Donc, ce live, comment je l'imagine, comment je le perçois, c'est vraiment un échange. Voilà, on ne va pas être là avec moi, le prof, là, tout, à vous donner toutes les choses, petit 1, petit 2, petit 3, et puis vous derrière à écouter, noter. Non, on va être dans un échange. Un cercle de femmes, on est là pour profiter aussi les unes des autres. Et vous allez aussi vous rendre compte dans ce cercle de femmes que vous n'êtes pas seul peut-être avec vos problèmes, avec vos blessures. Donc, un live par semaine dans lequel, bien entendu, je vais vous aider, je vais vous apporter des réponses, je vais vous accompagner, on va faire des choses. On va également faire de l'hypnose de groupe. Voilà. Donc, tout ça, bien entendu, en fonction de la problématique du groupe, en fonction de votre problématique personnelle. Donc, ça va être à adapter. Voilà. Donc, des séances d'hypnose, un live par semaine, le bilan de vie, et puis faire partie d'un groupe de femmes, faire partie là d'un petit groupe de 10 femmes. Ça, c'est une superbe richesse parce que vous allez voir que vous allez vous nourrir les unes des autres. Peut-être des différences, et c'est sûr, on est toutes différentes, mais aussi des points communs. Ou alors des choses parce que ça va tilter chez quelqu'un, de se dire: «Ah oui, mais moi j'ai fait ça» ou «Moi j'ai connu ça et puis j'ai réalisé telle chose». Voilà, donc cet échange est très important pour grandir, pour se construire, pour évoluer, me semble-t-il. Donc, participer au groupe et puis, bien évidemment aussi, pour continuer à échanger entre les lives, hein, toutes les semaines, de faire partie d'un groupe privé. Donc, voilà, tout ensemble, là, les 11 avec moi, de pouvoir continuer à échanger, de s'aider, de se motiver, de se booster quand il faut, d'être là dans les moments peut-être un petit peu plus difficiles. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous propose. C'est mon accompagnement avec ma promesse, mon objectif, c'est qu'à la fin de ces 3 mois, vous vous sentiez mieux dans votre peau, que vous vous sentiez plus aligné, en accord avec vous-même, que vous ayez guéri certaines blessures intérieures. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous propose ce soir. Donc ces 3 mois, pour planter des petites graines, de nouvelles petites graines à l'intérieur. 3 mois pour que on fasse de nouvelles choses. 3 mois pour reprogrammer votre GPS intérieur. Peut-être que là, il est programmé, mais sur une route qui est un peu caillouteuse, un peu pas terrible, il y a un peu des nuages, tout ça. Là, pendant ces 3 mois, on va ensemble, on va
changer de route et puis on va mettre du soleil, on va faire des choses, beaucoup mieux. C'est ce que je vous propose et il y a seulement 10 places. Voilà. Donc, il y a seulement 10 places à prendre pour cette session. Je sais que j'en ferai d'autres et j'ai très envie, bien entendu, que ça fonctionne, que vous soyez contente et de continuer, à vous proposer ça de temps en temps parce que là, je vais me concentrer vraiment sur ces 10 femmes. Donc ça fait peu de place. Voilà, tout ça pour en revenir à ça. Dernière chose, si vous avez envie de faire partie de ce cercle de femmes,